Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Énormément de réactions après cette autre histoire d'horreur impliquant la DPJ, une enquête exhaustive de la presse où on apprend qu'en 2004, les intervenantes n'ont pas cru une jeune fille qui se disait victime d'agression sexuelle par le bonhomme, là, donc dans sa famille d'accueil. Au fil des ans, plus de 70 autres jeunes auraient été confiés à cette famille-là. 2 autres jeunes filles auraient aussi rapporté des cas d'agression sexuelle. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Mario, est-ce qu'on a un sérieux examen de conscience à faire à la DPJ? Là? Oui, parce que c'est pas... Il y avait un abuseur dans la maison, là, le père de famille, mais c'est devenu beaucoup plus gros que ça. Là. Les jeunes filles, d'après ce qu'on décode, là, sont devenues une marchandise sexuelle à la disposition du clan. Donc, quand le jeune dans la famille atteint ses 18 ans, parce que là, présentement, au niveau tribunaux, le père est condamné, lui, déjà, depuis novembre. Oui. Et le fils est accusé, pas encore condamné. Il faut rester prudent. C'est pour ça que je dis « aurait ». Mais à 18 ans, le fils aurait lui aussi profité des jeunes sur place, des jeunes filles sur place. Puis, ben, des fois, on sortait en tourisme. Donc, on partait avec une des jeunes filles, puis on allait chez le beau-frère. Puis là, on la droguait en chemin, pas qu'elle s'en rende trop compte. Puis là, on allait faire un party pour abuser de la jeune fille chez le beau-frère. Puis oui, effectivement, il y en a 2 qui officiellement portent plainte, qui sont représentés par Maître Assouline. La presse, dans son enquête, en aurait trouvé 2 autres. Mais sur les 70 dont tu viens de parler, Alexandre, et moi, c'est ce qui me jette à terre. Toute l'histoire, depuis 2021, toute l'histoire a commencé à se découdre. On a commencé à découvrir des choses. Il y a une partie qui est devant les tribunaux, donc des gens qui sont accusés au criminel. Un qui est condamné, 2 qui sont accusés, le beau-frère puis le fils, qui attendent leur procès. Mais comment la DPJ a pu ne pas faire une enquête sérieuse et retourner voir chacun de ces 70 jeunes-là, qui sont plus des jeunes, il y en a qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, pour leur demander, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous été victime? Si vous n'avez pas été victime, avez-vous constaté des irrégularités? Écoute, c'est comme si la DPJ, sincèrement, c'est comme si la DPJ veut pas savoir. C'est comme et semble encore, durant toutes ces années, là, ce qui circule, c'est que c'était une famille modèle. Tu sais, dans le fond, c'était un bordel qui faisait des jeunes qu'on leur confiait, des jeunes filles qu'on leur confiait, une marchandise sexuelle. Mais dans les registres de la DPJ, c'est la famille d'accueil modèle, la famille d'accueil parfaite. Il s'appelle Éric Jean, hein? L'ordure, la merde, c'est Éric Jean. Faut pas oublier sa conjointe. Est-ce que sa conjointe a été accusée aussi? Parce que sa conjointe, Benoît, j'ai posé la là. question à Maître Assouline. Elle dit que non, pour l'instant, elle ne sait pas s'il y a eu enquête policière sur la conjointe, mais pour l'instant, il n'y a rien, parce qu'on se demande ce qu'elle a vu passer, elle, hein? Ben non, les petites filles sont allées voir, puis elle dit, va-t'en à l'école, on en parlera plus tard. Elle, là, procès aussi, là. Je veux dire, mais quand je vois qu'il y a des cas, puis là, on se rend compte que les petites filles sont sexualisées, puis, tu sais, ils disent, l'éducateur a commencé à me toucher, puis là, les éducatrices ne les croient pas. Là, on dit qu'on les a congédiés. Comment ça fait qu'on les a pas accusés? Comment ça fait qu'on laisse aller? Et là, encore une fois, notre puissant ministre, Lionel Carman, là, il va faire quoi? Il va convoquer qui au juste pour que ça change? La commission Laurent, là, la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, s'est déroulée du 30 mai 2019 au 31 mars 2021, qui a coûté presque 12 millions de dollars. Ça aura donné quoi? Qui est redevable dans la hiérarchie? Qui se fait ramasser? Comment ils recrutent les éducateurs, les éducatrices? C'est quoi le mot d'ordre quand une petite fille ou un petit gars vient le voir, puis il dit, moi, lui, il abuse de moi, puis de... Comment ça fait que c'est tout croche comme ça? Et comment ça fait qu'on se pose encore la question? Le 29 avril, là, ça va faire 5 ans, là, la petite fille de Granby. Ouais.
Comment ça se fait que on dirait rien s'est amélioré? On engage encore des imbéciles, des cabochons, des incompétents, des tordus, des pervers, des abuseurs. Je sais plus quoi dire, moi, ce matin. Oui, sur la plainte de 2004, Benoît, moi, je pourrais comprendre qu'on me dise, là, une jeune fille dénonce l'agression sexuelle, qu'on prend pas sa parole là, comme hors de tout doute raisonnable le premier coup. Là, non, mais au moins, fait enquête. Pourquoi? Ben, Attends, exactement. Pourquoi, Mario? Non, mais on devrait prendre sa parole au sérieux, mais on peut se dire, bon, on a-tu raison d'avoir des doutes? Mais qu'on fasse aucune vérification, parce que dans ce cas-ci, c'est qu'on n'a même pas pris au sérieux la dénonciation. Là, carrément, c'est la jeune fille qui a été punie. Pas de vérification. On a fouillé son casier, on l'a traité comme une droguée, et on n'a mis aucune vérification. Moi, là, j'aurais une méga lumière jaune là, qui clignote au-dessus de cette famille d'accueil-là en disant, OK, je vais vous dire une chose, là. Moi, là, je suis désolé, mais si une petite fille de 9 ans se fait violer, je pense qu'on est capable de détecter un changement de comportement chez cette petite fille-là. Logiquement, oui. Ben, c'est sûr, là. C'est sûr. Mais là, t'as des éducateurs et éducatrices qui voient rien. Qui vérifient rien. Qui la croient pas Ils du ne tout. donnent pas la peine de rien. vérifier. Alors, mais à la source de ça, c'est les ordures comme Éric Jean. Il y a 10 ans de prison, il va en faire combien? Moi, je veux plus le voir sur la rue. Je veux plus le voir en liberté. Il amène la petite au Tim Hortons, il met de la drogue pour la violer Il l'amène chez le beau-frère après ça pour en abuser en gang. Ah non, c'est dégueulasse. C'est extrêmement révolté. dégoûté par la nature humaine, par des gens comme Éric Jean et toute sa famille, là. Et sa conjointe qui a fermé les yeux. Comment peux-tu abuser d'enfants comme ça? Moi, ça me... Mais hier, on se disait, ici à TVA, en jasant de ça, dégoûté, on se disait quand même, tu sais, je veux pas mettre ça pire là, que c'est déjà, mais tu dis, OK, si une maison, des horreurs comme ça, pendant 2 décennies, la DPJ n'a rien vu. Hey, t'imagines ce que c'est. Imaginez la petite maltraitance quotidienne, moins grave que ça, mais de la maltraitance, mais de la maltraitance plus mineure. Là, imaginez comment est-ce qu'ils voyaient Comment rien ça fait que passer. cette merde-là, cette ordure-là circule encore? Comment ça se fait Comment ça se fait? 10 ans de prison pour avoir causé autant de tort chez les enfants, c'est pas assez. Chris, c'est pas assez. Vous imaginez les séquelles de ces enfants-là aussi, des années plus tard. Tu sais, un adulte qui est censé être bienveillant, qui est censé t'aider, t'as déjà un chemin de vie qui est pas évident. T'es censé être bienveillant, t'es censé l'aider. Puis tu l'abuses. C'est la protection de la jeunesse. Mais c'est pour ça que La direction de la protection de la jeunesse. de protection de la jeunesse, puis qu'un jeune te dit « je suis abusé sexuellement », puis tu le crois pas pantoute, tu vérifies rien, tu t'en occupes pas. Je veux dire, c'est quoi ton mandat, là? Ça a donné quoi, la commission Laurent, là? Mais la commission Laurent, Benoît, tu soulèves ça, ça a donné la création d'un poste de directrice nationale, tu sais, de Mario, protectrice. je t'en prie. Je parle pas de champ. Non, je parle pas de titre. Asti qu'on est bon pour créer des comités. Non, mais j'allais te dire, elle est où, là? Moi, c'est ma déception, là. Cette personne-là a été nommée, on disait qu'elle avait un bon curriculum vitae. Hey, on l'a jamais entendu dans aucun dossier. C'est l'ami de qui, là, qui a été nommé, là? C'est l'ami de qui a été nommé? Non, elle avait Avec tout un qui? CV dans ce domaine-là. On dirait juste qu'elle... Mario, on voit pas les changements sur le terrain. Non, on dirait qu'elle comprend pas son rôle, elle comprend pas qu'elle a du pouvoir, là, qu'on veut l'entendre, qu'il faut qu'elle utilise son... On dirait qu'elle est dans son bureau, ils ont trouvé une job, puis qu'elle sait pas qu'elle a le droit de se choquer, là. Puis 12 millions, là, de fonds publics. Je pense qu'il aurait pu servir à recruter de meilleures personnes que ce qu'on a là à la DPJ. 12 millions. Mais ça, Tu Benoît, donnes personne ne rien. veut travailler là. J'en connais un peu, j'en ai connu des gens. Tout le Ah monde, ouais. dans le secteur, dans le réseau de la santé et des services sociaux, tout le monde fuit la DPJ, tout le monde demande à se faire transférer ailleurs. C'est pas facile. Ils ont de la misère à trouver du monde, personne ne veut travailler là. Ouais. Et puis pourtant, protéger nos enfants, ça devrait être une de nos priorités. C'est devenu vraiment tough. Là. Parce que là, ça, c'est un autre problème qu'on n'en parle pas aussi. Là. Comment ça fait qu'il y a autant d'enfants à DPJ? Là, quels peuvent... Oui, il faut avoir un bon système pour protéger nos enfants les plus vulnérables et que les parents ne sont pas capables de s'en occuper. Mais c'est-tu ridicule comme société de se fixer comme objectif de dire on pourrait-tu ne plus avoir 50 000 dénonciations par année? Ouais. C'est normal qu'il y ait autant de parents, que ce soit pas l'exception autre de l'exception de l'exception, s'occuper de ses enfants. Mais C'est tu sais, bien- faites attention, là. Faut voir.
faisons attention, là. Faut voir qui on blâme là-dedans. Le premier à blâmer, c'est des hommes comme Éric Jean. C'est des ordures comme ça. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est le premier sur la liste. Et Lionel Carman, première chose, devrait dire, là, je vais demander au ministre de la Justice, s'il n'est pas trop occupé à s'entraîner puis à se regarder dans le miroir, de revoir avec le fédéral les sentences et les peines. Tu touches à un enfant de 9 ans, tu violes un enfant de 9 ans, c'est boire. 25 ans dedans. C'est pas 10, puis tu sors après 5, 25. Je veux plus te voir, tu disparais. On va commencer à imposer des peines qui vont donner un peu de valeur à la vie des enfants, à la dignité des enfants. On n'a même pas ça. Le trou de cul va sortir dans combien de temps? Ouais, je veux pas t'en lancer à Benoît pour te faire choquer plus, mais 10, c'est pas pour sortir dans 5 ans, c'est dans 3 ans. Tiens. Puis avant d'avoir fait ce qu'il a fait, il faisait quoi avec les enfants du voisinage? Parce que des pédophiles de même, là, ça apparaît pas du jour au lendemain. C'est pas une création instantanée, là. Alors lui, là, est-ce qu'on l'a enquêté? Est-ce qu'on a enquêté tout son passé? Parce que je soupçonne qu'il a fait d'autres victimes avant ça. Mais là, il n'y a pas eu d'enquête officielle, donc on ne le sait pas. Et les policiers qui ont les doigts dans le nez et l'autre dans le péteux, ils sont pas plus curieux qu'il faut. Non, mais là, les policiers, dans ce cas-ci, les policiers, c'est eux qui l'ont ramassé, là. Pas la DPJ, c'est les policiers qui ont fait la job, là. Ben, j'espère. J'espère bien. Mais la petite fille de Granby, les policiers, ils n'ont rien vu, là. Ils n'ont rien vu. Ah non, ça va pas bien. Ça va pas bien. Là, les policiers, la petite fille de Granby, elle arrivait à l'école, pas de lunch. L'école la punissait, elle, parce qu'elle fouillait dans le lunch des autres. Il y a une gang qui ont des lacunes. Il y a des lacunes. Ça alors la commission Laurent, là, je pense qu'on peut le dire, là, 3 ans après la fin, là, je pense que ça n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas donné grand-chose. Crise du logement, Benoît. Mario, vous avez vu ça dans le journal, c'était en une. Un appartement sur le plateau Mont-Royal. Un 4,5 à 1650 par mois pour chauffer, pour éclairer. Ça fait la file dans la rue pour aller le visiter. Ça nous démontre l'ampleur de la situation qu'on vit. Je vais faire un lien avec le sujet qu'on vient de traiter. Les CIUS. Les CIUS, là, c'est une autre gang, ça, qui sont nommés, qui ne se justifient jamais, qui ne s'expliquent pas. Les CIUS dans le cas des petites filles, mais aussi dans le cas, pas juste de ce logement-là, là, à 1650 pour un logement en 4,5 qui est un rabais, mais les autres, le couple qui vivait à Verdun depuis 44 ans, qui se font expulser avec d'autres locataires parce que le CIUS puis l'Institut Douglas veulent rentrer des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Dans tous les immeubles à Montréal, fallait qu'on aille chercher ceux à Verdun où les gens vivent là depuis des années avec un loyer qui est à la mesure des revenus, puis là, on les expulse. L'État fait ça à ses citoyens. Parce qu'il n'y a pas d'autres immeubles nulle part sur l'île pour aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Fallait trouver celui-là. Peut-être parce que... Il n'y en a pas de vacant, Benoît. Là. T'aurais trouvé l'autre de côté, il y aurait eu du monde expulsé pareil, puis il n'aurait pas été plus content. Là. Hey, faites-en un. Mais pourquoi tu sors des gens de leur logement pour en rentrer d'autres? Explique-moi la logique de ça. À part... Les immeubles vacants, c'est pas ça qui manque ici, remarque. Ouais, en passant, puis à part si la propriétaire fait un coût d'argent énorme. Puis elle veut se débarrasser de ses locataires qui ont eu le malheur de ne pas déménager, de rester là pendant des années, puis aux dernières nouvelles, c'est un besoin fondamental, là, se loger. Non. Alors ça, c'est encore des CIUS. Essaye de parler aux CIUS, là. Essaye de parler à quelqu'un, CIUS. Venez nous expliquer vos décisions. Ah, je te jure. Fait que là, puis là, on est là avec des logements, des 3,5. Puis moi, je pense aux jeunes là, qui nous entourent à Cube. Les jeunes, là, mes enfants, vos enfants, tes enfants, Mario. Là. Puis là, ils se ramassent avec des logements, des 4,5 à 2200. 2200. Oui, parce que c'est la moyenne, ça, sur le plateau, là. 2200. Après impôt, là, faut que tu fasses combien pour être capable de payer ça? Puis la réponse, je finis là-dessus, là. La réponse de ma préférée, là, France-Hélène Duranceau, la ministre,
prix Nobel. Saviez-vous ça? J'ai vu ça dans Le Devoir, là. Est admissible à l'allocation logement. Pour avoir accès à l'allocation logement, il faut avoir un enfant à charge ou avoir 50 ans et plus si on vit seul ou en couple, mais sans enfant. Afin d'en bénéficier, une personne seule ne doit pas gagner plus de 23 540 $ et consacrer, écoutez ça, 80% ou plus de son revenu au logement. 80% ou plus. Au plus. Tu manges plus. Oui, mais vous comprenez qu'il y a des gens qui en bénéficient quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se qualifient, là. C'est hallucinant. Ça n'a pas de sens. Fait que là, on est devant des spéculateurs. On l'a vu, là, le Mont-Carmel, des spéculateurs qui sortent des personnes âgées pour rentrer des migrants mexicains, parce que c'est plus payant. L'immeuble est délabré. Les gens qui sont là encore, la cinquantaine, qui ont résisté à l'expulsion, ben, ils vivent dans un bloc appartement qui est plus entretenu, qui est sale, qui est pas rassurant. Tu regardes ça, Mario, là, 4,5, 2200 pièces, je paye même pas ça. Non, mais là, ça, la raison, il faut y faire face. Il y en a pas. Pourquoi il y a une file comme ça pour un logement qui est pas si beau puis qui coûte cher? Mais c'est parce qu'il y en a pas. C'est la preuve de la rareté. C'est juste que le drame, c'est qu'hier, moi, je recevais là, un des porte-parole, M. Dussault, là, du regroupement des comités de locataires. T'écoutes toutes ces solutions, là. Tu dis, OK, lui, là, puis tous ces groupes-là qui sont assez socialistes dans leur approche, ils voudraient que le gouvernement construise des logements, mais toutes les mesures qu'ils demandent, c'est toutes des mesures qui vont à l'encontre de la construction de nouveaux logements. Fait qu'ils disent, les logements sont trop chers, mais il faudrait décourager de toutes les manières les propriétaires d'en construire plus. Excuse-moi, là. Je veux dire, c'est de la rareté. En économie, la rareté est le premier facteur de pression à la hausse sur les prix. Et si tu cultives un ensemble de conditions qui vont faire qu'on ne construit pas de logement et que tu crées la rareté, j'ai des mauvaises nouvelles. Tu auras beau mettre n'importe quelle loi, n'importe quelle règle, s'il manque de logements, le prix des logements va augmenter en fou. C'est exactement ce qui se passe à Montréal. OK, mais est-ce qu'on peut revoir aussi, puis réfléchir, puis je pense que c'est nécessaire, revoir les Airbnb? Ah, ben c'est sûr que ça monopolise quand même une partie non négligeable là, du marché. On a-tu des chiffres exacts là-dessus? Depuis le temps qu'on pose la question, est-ce qu'on a des chiffres exacts? Ça Ils sont même pas capables d'appliquer la loi, Benoît. Parce qu'on s'entend-tu que c'est un besoin fondamental, se loger? Tu sais, je veux bien qu'on investisse, qu'on fasse de l'argent, puis je veux bien ça, là. Mais quand entre le droit d'investir, les spéculateurs, puis il y en a quelques crosseurs dans le lot, puis d'avoir le droit de se loger décemment, pas dans un taudis à 3000 $, est-ce qu'on peut savoir les Airbnb, ils servent à qui, puis ils servent à quoi? Parce qu'il y en a des logements, là. Ça va faire le party. Mais c'est pas simple d'avoir ce portrait-là, parce que dans les Airbnb... dans les Airbnb, t'as des vrais Airbnb, là. T'as des gens, exemple, qui vont travailler, je sais pas, moi... des gens qui travaillent à l'international, ils vont aller passer 2 mois en Europe. Là. C'est vraiment leur logement. Ils ont besoin d'un logement à Montréal. Ils vont le louer pendant une couple de mois pour générer des revenus pendant la période où leur logement est inutilisé. Mario, ça, c'est anecdotique ce que tu racontes. Ben non. Les gens passent le Airbnb sur 1 semaine, sur 2 semaines, puis ils chargent le gros prix, puis ils font de l'argent avec ça. C'est anecdotique. Tu parles des Airbnb qui ne font que ça, là, qui louent un appartement, qui sortent du marché, qui l'habitent jamais, juste pour faire du Airbnb. Il y en a combien de même? Il y en a quelques milliers, c'est sûr que ça a retiré quelques milliers de logements du marché. Là. Mais le problème reste entier, on n'en construit pas. Là. Non, puis on a annoncé des amendes, mais je veux dire, on n'a pas... Tu sais, on a annoncé des choses, mais on ne s'est pas donné les moyens d'appliquer ça concrètement, entre autres chez Revenu Québec, qui se retrouve avec ça, mais qui n'a pas l'espoir. Et à la Ville de Montréal, Alex. Oui, la Ville de Montréal aussi. Quand il y a eu l'incendie dans le Vieux-Montréal, on a appris qu'on avait arrêté de faire des inspections à la Ville de Montréal. C'est clair. Benoît, Mario, merci à vous deux. Hey, bonne journée malgré tout.